Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Glow. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène. C'est un univers à lui tout seul, un peu comme le Marvel Universe et le DC Universe. Il fait partie d'ailleurs du Marvel Universe. C'est une bande de super-héros. Vous aurez peut-être reconnu, on va parler des X-Men. Donc voilà, les X-Men, c'est d'abord des comics créés par Stan Lee et Jack Kirby en 1963 et publiés par Marvel Comics. Donc, première apparition, vous savez tous, fans de Marvel, que Monsieur Stan Lee aime apparaître dans tous les films dans lesquels apparaissent ses créations. Et ça n'y manque pas, dans X-Men, il apparaît dans le 1, dans le 2. Dans le 1, je sais pas. Je me souviens plus, mais je sais que dans le 2, il apparaît. Ça, je m'en souviens très bien. Voilà, donc créé par notre cher Stan Lee, à l'origine de Marvel Comics. Cette série de films est produite par la 20th Century Studios et Marvel Entertainment à l'époque. Elle a été lancée au début des années 2000 avec le film X-Men de notre cher Bryan Singer, qui a rencontré un succès immédiat. Hein. Je crois que c'était plus de 680 millions de dollars de recettes. Et elle donne alors à la naissance à plusieurs suites, ainsi que des spin-offs centrés sur Wolverine. Il y a 3 films, je crois. On va le voir après. Sur Wolverine. Il y a Deadpool aussi, beaucoup plus récent, qui fait partie de la bande des X-Men, mais qui n'est pas présent dans la première trilogie des X-Men ni la seconde. Ou encore Les Nouveaux Mutants en 2020. En 2017, elle s'installe à la télévision avec les séries Légion and the Gifted, qui se déroulent chacune dans une chronologie alternative au film. Il faut savoir que c'est la 7e franchise qui a rapporté le plus d'argent dans le monde, avec plus de 6 milliards de dollars cumulés. Et donc, comme je vous l'ai dit, elle se termine en 2020 avec la sortie du 13e film, Les Nouveaux Mutants. Donc, effectivement, il y a 13 films. Le premier opus, c'est X-Men de Bryan Singer. Et le dernier, Les Nouveaux Mutants, mais on va le voir par la suite. À la suite du rachat de 20th Century Fox par la Walt Disney Company, comme vous savez tous, puisque tous ceux qui ont Disney+, voient apparaître le Marvel Universe, les personnages de la série devraient subir un reboot et rejoindre cinématographique Marvel, le MCU, par les nouveaux Marvel Studios qui ont été créés avec les Avengers et tous les Thor, etc. Tout ce qui est du MCU. Donc, cette série est composée de 13 films, 2 séries télévisées. La première série de films, la série principale, que beaucoup considèrent comme l'unique
trilogie des X-Men, qui est menée par Bryan Singer pour le 1 et le 2, et Brett Ratner pour le 3. Donc le 1, X-Men, Bryan Singer en 2000, le 2, X-Men 2, soit X2, toujours par Bryan Singer, il sort 3 ans plus tard. Et 3 ans plus tard encore, X-Men, l'affrontement final, soit X-Men The Last Stand, de Brett Ratner, sort en 2006. Ensuite, dans les années 2010, regain pour les X-Men, avec une série de films préquels, avec X-Men le commencement, X-Men First Class, du réalisateur de Kick-Ass Matthew Vaughn, sorti en 2011. On a X-Men Days of Future Past, avec là on retrouve Bryan Singer qui sort en 2014. X-Men Apocalypse, toujours par Bryan Singer en 2016. Et X-Men Dark Phoenix par Simon Kinberg, sorti en 2019. Donc Simon Kinberg, c'est un scénariste, réalisateur, producteur de télévision anglais qui a été nationalisé américain. La série dérivée, on a X-Men Origins Wolverine de Gavin Hood, sorti en 2009. Wolverine, le combat de l'immortel, The Wolverine, titre original, de James Mangold, sorti en 2013. Et on a aussi, toujours par James Mangold, Logan, sorti en 2017. Il ne faut pas oublier de citer les Deadpool, même s'ils ne sont pas intégrés dans les premiers films, on les intègre dans cet univers. Donc Deadpool 1 de Tim Miller, sorti en 2016, Deadpool 2 de David Leitch, sorti en 2018, et Deadpool 3 qui est prévu pour le 1er mai 2004 par le très attendu Sean Levy. On va voir ce que ça va donner. Le spin-off, c'est Les Nouveaux Mutants, The New Mutants, de Josh Boone, qui est sorti en 2020. Il y a une autre apparition des personnages de la saga dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Sam Raimi, sorti en 2022. Patrick Stewart, qui joue le professeur Xavier ou professeur X, interprète une version de son personnage. Les séries télévisées. Alors, d'animation, diffusée en 92, entre 92 et 97. Puis une autre série d'animation, X-Men Evolution, diffusée entre 2000 et 2003. On a Mutant X, qui est une série live de 66 épisodes de 42 minutes, diffusée entre octobre 2001 et mai 2004. On a Légion de Noah Otley, diffusée entre 2017 et 2019 sur FX. And the Gifted de Matt Nix, diffusé entre 2017 et 2019 sur le réseau Fox. En 2009, The Walt Disney Company rachète Marvel Entertainment. Néanmoins, la société ayant vendu les droits d'adaptation de plusieurs personnages comme les X-Men, Deadpool ou encore Daredevil à 20th Century Fox avant son rachat, le studio ne peut pas adapter les aventures de ces personnages au cinéma et à la télévision. Disney peut néanmoins récupérer les personnages si Fox ne produit aucun film avec eux pendant une certaine période. C'est ce qui se passe avec Daredevil et Elektra, deux très mauvais films, que Disney récupère en 2014.
Mais la Fox continue à produire de nombreux projets autour des X-Men et Deadpool, ce qui empêche Disney d'en récupérer les droits. En 2019, The Walt Disney Company rachète la 20th Century Fox. Et là, évidemment, ils peuvent plus rien faire. Tout leur appartient. Le monstre Disney et ses tentacules s'étendent. Une transaction soulignée comme historique. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme. Cette acquisition permet au studio d'enfin récupérer tous les droits d'adaptation des personnages de l'univers X-Men. Le studio confirme alors qu'un reboot des personnages au cinéma sera effectué par les Marvel Studios et que les prochains films X-Men seront inclus dans l'univers cinématographique Marvel ou MCU. Donc nos chers X-Men reviendront bientôt. On ne sait pas encore, on n'a pas trop... J'ai pas cherché trop sur ces prochains films, j'attends d'en savoir plus. J'ai pas vu énormément d'informations, donc c'est pas important de les citer jusque-là. Les différents projets que le studio développait sont annulés, à l'exception de Deadpool 3 qui est récupéré par Marvel Studios. Ryan Reynolds dévoile qu'il ignore si le film sera une suite directe des 2 premiers volets ou un reboot, mais confirme qu'il conserve bien le rôle. Emma Corrin devrait jouer le rôle de la méchante. En 2020, la série des films X-Men de l'ère 20th Century Fox, on l'a dit, prend fin avec les Nouveaux Mutants. C'était le dernier film produit par la 20th Century Fox avant qu'elle se fasse racheter. Il y a eu beaucoup de projets abandonnés, des films sur les X-Men, les 4 Fantastiques, Daredevil et Deadpool. En 2010, Zack Stentz et Ashley Miller sont engagés pour écrire un film qui réunirait les personnages de Marvel dont 20th Century Fox dispose des droits. Le film devait être inspiré de l'arc Civil War. Paul Greengrass était en négociation pour réaliser le film, mais il entra en pause indéterminée à la suite de soucis d'emploi du temps. Warren Ellis fut approché pour écrire une seconde version du script. Le projet est annulé car, quand les droits de Daredevil sont récupérés par Disney en 2014, l'arc Civil War fut par la suite adapté par Marvel Studios dans Captain America Civil War. X-Force, annoncé en 2013, ce spin-off devait dans un premier temps être réalisé par Jeff Wedlow et être centré sur 5 nouveaux personnages de l'univers X-Men. Le projet ne fait plus parler de lui jusqu'en 2016, où le film change complètement de direction. Il est maintenant prévu qu'il soit lié au film Deadpool et que Ryan Reynolds y reprenne son rôle. Simon Kinberg commence à réécrire le film, puis Drew Goddard rejoint le projet en tant que scénariste et réalisateur. En 2018, Kinberg dévoile que Goddard et lui devraient commencer à retravailler sur le script après que Goddard ait terminé Saltant à l'hôtel Del Royal. Il y a eu aussi le film Gambit, vous connaissez ce héros, Gambit, annoncé en 2014. Le film a connu de multiples reports et changements d'équipe. Côté réalisation, on avait Rupert Wyatt qui fut engagé en premier, avant de quitter le projet suite à un conflit d'emploi du temps. Il est remplacé par Doug Liman, qui quitte ensuite le film pour un projet DC Comics, Le Traître. Il est remplacé par Gore Verbinski, déjà beaucoup plus connu, qui quitte le film pour cause d'emploi du temps. Channing Tatum, qui devait tenir le rôle titre, était intéressé pour réaliser le projet. Côté scénario, il était signé Joseph Zetumer, mais Simon Kinberg apportait des modifications à la version finale. Le film devait être le début d'une série centrée sur Gambit. La trilogie Les Nouveaux Mutants. Il est dévoilé en 2017 que le spin-off Les Nouveaux Mutants devait être le début d'une trilogie adaptée de l'arc Inferno. Antonio Banderas a fait rejoindre la distribution du deuxième film pour le rôle d'Emmanuel D'Acosta
et Sacha Baron Cohen est en négociation pour le rôle de Warlock. Le troisième film aurait été centré sur le personnage d'Iana Rasputin et sa version alternative, Darkchild. Néanmoins, à la suite du rachat par Disney, le réalisateur Josh Boone déclare que le projet ne devait pas aller plus loin. Voilà pour cette première partie sur les X-Men. On va parler des films, on va parler des comics. Je vais commencer par les films. Un petit teasing du prochain épisode, on va parler du X-Men de 2000, réalisé par Bryan Singer, avec au scénario David Hayter et Bryan Singer pour l'histoire. Et on a Christopher McQuarrie aussi qui n'est pas crédité. Le budget du film, le premier, est de 75 millions de dollars. Vous allez voir que c'est exponentiel. Le 2 a coûté 110 et le 3, 210. Comme quoi, c'est en fonction évidemment du résultat des films. C'est pour ça qu'ils ont alloué beaucoup plus et qu'ils ont rapporté tant d'argent. La durée du film de 2000 de X-Men est de 104 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 14 juillet 2000 et en France le 16 août 2000. Mais tout ça, ça sera pour le prochain épisode où on abordera en détail ce film. J'espère que cette petite introduction au monde des X-Men vous aura plu. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, aux gens qui aiment le cinéma, qui aiment les anecdotes de tournage. Je fais pour les abonnés des épisodes spéciaux anecdotes de tournage, où je raconte des anecdotes assez rigolotes. Par exemple, sur le tournage de Titanic, un technicien mécontent a versé du PCP. Le PCP, c'est une drogue dure, très dangereuse, qui produit de fortes hallucinations. Et les 3/4 de l'équipe, dont James Cameron, sont tombés malades, ont tous été hospitalisés, mais ni Leonardo ni DiCaprio ni Kate Winslet, eux, ont été malades. Je crois que ça avait été mis dans une bisque de homard. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. J'espère qu'elle vous aura plu, mes amis. Merci de vous abonner, de liker, ça m'aide beaucoup pour le référencement de mon podcast. Donc forcément, ça m'aide. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. J'ai beaucoup d'épisodes inédits et je vous les propose pour environ 2,99 € par mois. Voilà. Vous pouvez aussi me supporter sur Tipeee, sur Patreon. Et c'est sur Patreon que vous aurez accès aux épisodes inédits. Et bientôt sur Apple+. Voilà mes amis, je vous dis merci, à très vite pour un nouvel épisode d'Histoire d'en dire plus. Je vous dis ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Glow. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé.